Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Avec ce beau week-end en perspective, je vous propose de faire une proposition de menu pour la fête des mères. On n'oublie pas, c'est la semaine prochaine. Alors, au menu aujourd'hui, je vous propose de faire une recette cookie doux. Il s'agit ici du poisson en croûte d'estragon, carottes nouvelles et purée de petits pois. Très coloré, sympa et facile à réaliser. Allez, on est parti! Nous allons commencer par justement réaliser la croûte de notre poisson qui est un crumble aux herbes et je rajoute dans mon Thermomix 50 g de parmesan, 50 g de pain blanc grillé, 50 g de beurre et j'y rajoute une cuillère à café d'estragon. Alors ça peut être des herbes fraîches, donc en estragon, vous le trouverez également en sec. L'estragon, c'est pas trop notre truc à la maison, donc moi je vais mettre du basilic et un petit peu de persil. À vous de choisir en fonction de vos envies. Vous pourriez mettre de la sauge qui se marie très bien avec le poisson, ou du cerfeuil ou d'autres herbes, à vous de voir. Je rajoute mon couvercle et mon gobelet et on va mixer le tout pendant 20 secondes sur la vitesse 8. Ma pâte est prête, donc c'est vraiment un mélange. Si vous n'avez pas de pain grillé, vous pouvez très bien y rajouter de la chapelure, ça ira également. L'objectif c'est d'avoir une pâte, un style de pâte sablée que je vais transvaser sur un papier de cuisson. Voilà ma pâte, je vais superposer un autre papier de cuisson dessus. Et à l'aide de mon rouleau à pâtisserie, je vais étaler ma croûte sur 2 à 3 mm de large. Ma pâte est étalée. Je la réserve au congélateur pour pouvoir tout à l'heure vraiment couper des morceaux que je poserai sur mon filet de poisson. Le temps que mon crumble aux herbes durcisse au congélateur, nous allons continuer par la réalisation de notre purée de petits pois. Je mets dans mon bol 600 g d'eau, 3 pincées de sel. J'insère mon couvercle et mon gobelet et on est parti pour chauffer le tout pendant 10 minutes à la température de 100 degrés sur la vitesse 1. À la sonnerie, je rajoute 500 g de petits pois frais dans le bol. Alors, vous n'avez pas de petits pois frais, vous pouvez également prendre des petits pois surgelés, ça fait l'affaire. Dans mon varoma, j'ai préparé mes carottes. Alors normalement la recette c'est avec des carottes nouvelles que vous coupez en deux. Là j'ai pris mes carottes et je les ai coupées en 4 pour avoir un visuel un peu différent de ce qu'on a l'habitude de faire. J'ai 200 g de carottes, vous pouvez également en mettre plus, quitte à poser vos carottes sur le plateau pour pouvoir avoir la possibilité de mettre plus en capacité. Je dispose mon varoma au-dessus du bol avec le couvercle et on est parti pour programmer 10 minutes à température varoma sur la vitesse 1 sans oublier le sens inverse. À la fin de la cuisson, je vais égoutter mes petits pois en utilisant mon panier de cuisson et je veille à réserver mon jus de cuisson dans un récipient en dessous qui va me servir à garder mes carottes au chaud mais également à allonger ma purée de petits pois. Dans mon bol, je continue ma purée de petits pois, je vais y mettre 35 g d'échalotes. Je positionne mon couvercle et mon gobelet et j'émince tout 5 secondes à la vitesse 5. Je racle les parois de mon bol à l'aide de la spatule. J'y rajoute 20 g d'huile d'olive. J'insère le couvercle sans le gobelet et là, je vais rissoler mes échalotes pendant 3 minutes à 120 degrés sur la vitesse 1. En amont, mes carottes qui étaient dans le varoma, je les ai rajoutées dans le bouillon. Comme ça, mes carottes restent bien au chaud. Et je réserve mes petits pois que je vais tout de suite rajouter à mon échalote une fois le rissolage terminé. À la fin des 3 minutes, je vais rajouter à mes échalotes mes petits pois égouttés. J'y rajoute 50 à 60 g de bouillon réservé et 30 g de crème fraîche à 30-32% de matière grasse minimum. J'insère mon couvercle et mon gobelet et je vais lancer le mixage de ma purée pendant 2 minutes à 80 degrés sur la vitesse 4. Ma purée de petits pois est prête. Je la réserve au chaud ou je la transvase. L'objectif c'est de la réserver pour qu'elle soit encore bien chaude, le temps de cuire notre poisson et de faire la sauce. Alors, en ce moment, une super belle offre, puisque si vous offrez le Thermomix avant le 12 juin, l'avantage c'est qu'on n'a pas besoin de transvaser, de rincer notre bol. On a la possibilité d'avoir un deuxième bol pour 60 € de plus. Donc pensez-y et n'oubliez pas de me contacter si vous avez envie de découvrir
le TM6 et tous ces accessoires avec de très belles recettes estivales. Donc je réserve, comme j'ai un deuxième bol, ma purée dans le bol et je prends mon autre bol pour réaliser la sauce. Je vais préchauffer mon four sur la position grill. On va dire que c'est 200-210 degrés pour que lorsqu'on va passer notre poisson, il soit à 15 cm de votre grill pour pouvoir le cuire, mais en même temps également pouvoir faire une belle croûte aux herbes sur votre poisson qui va vous permettre d'avoir une belle croûte dorée sur votre poisson et apporter du croustillant. Sur une plaque allant au four, je vais positionner mes filets de poisson que je vais poivrer et saler. En amont, je coupe dans ma croûte aux herbes de quoi recouvrir mon poisson. Vous voyez, c'est congelé, mais en mettant votre poisson au four, la croûte va fondre et s'adapter aux courbes de votre poisson pour vraiment recouvrir le poisson. Alors au niveau du poisson, là j'ai pris un filet d'aigle fin. Vous pouvez prendre du dos de cabillaud en fonction de la pêche, de ce que vous trouvez chez votre poissonnier. Là, on est sur un poisson blanc à chair ferme. Je positionne mon poisson à 15 cm du grill et je vais justement le faire dorer en position grill pendant 7 minutes. S'il vous reste de la croûte aux herbes, pensez à l'utiliser sur un blanc de poulet que vous pouvez pré-cuire à la vapeur et finaliser la cuisson au four. Là, on est sur une croûte aux herbes. Vous pouvez très bien faire un crumble au chorizo. Il y a plein d'idées sympas pour donner un côté croquant à votre poisson ou à votre viande. Dans mon bol rincé, ou le second bol, à vous de voir, je vais y rajouter une cuillère à café de moutarde. J'y rajoute 160 g de crème et une cuillère à café d'estragon frais. Là, ce sera du basilic, un petit peu de sel, de poivre et 35 g d'échalotes. Et je mixe tout pendant 10 secondes à la vitesse 6. Je racle les parois de mon bol, j'insère le couvercle et le gobelet et là, on est parti pour 5 minutes à 80 degrés sur la vitesse 1. En amont, pensez à surveiller la cuisson de votre poisson. Tout dépend de l'épaisseur de votre poisson ainsi que de la chaleur de votre four en position grill. Et voilà, ma purée de petits pois avec mon poisson en croûte d'herbe ainsi que mes carottes sont prêtes à être dégustées. L'avantage de cette recette, si vous êtes nombreux, comme le poisson cuit au grill, donc vous pouvez mettre aisément 2 fois plus de filets de poisson et la purée, vous pouvez l'augmenter sans souci, ainsi que les carottes. Une belle petite sauce pour finaliser le tout. Je peux vous assurer que ça met de la couleur dans vos assiettes et c'est très goûtu. En tout cas, à la maison, ça plaît, donc à vous de tester. Pensez aux ingrédients de saison, faites plaisir à vos mamans et quand ça vient du cœur, c'est le plus important. Donc je compte sur vous pour y penser, c'est dimanche prochain et en attendant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon week-end et je vous dis à bientôt. Au revoir.